Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais déjà à m'excuser pour cette absence ces dernières semaines sur ma chaîne en fait. Donc c'était une absence vraiment pas voulue. Je sais que normalement j'ai pas à me justifier de faire ou pas faire une vidéo, mais voilà, je tiens quand même à expliquer pourquoi j'étais pas là, enfin j'étais absent ces dernières semaines. Voilà, ceux et celles qui suivent vraiment ma chaîne, etc. ou pas, ou de toute façon, vous avez même pas remarqué que j'étais absent. Bref, donc en fait, il y a donc fin mars. Maintenant, en fait, je devais poster des vidéos. Voilà, j'avais prévu pas mal de vidéos en fait, et il s'est passé un truc assez inattendu, c'est-à-dire que j'ai perdu donc mon grand-père, donc fin mars. Et je pense que vous pouvez comprendre que dans ces moments-là, j'avais pas forcément envie d'être devant une caméra, et même si j'adore ça, même si voilà, c'est ma passion, etc. Mais voilà, il y avait aussi un peu de... Comment dire? Donc voilà, je pense que vous pouvez comprendre que j'avais pas forcément envie d'être devant une caméra pendant ces moments-là, tout simplement voilà, quand j'avais du temps à moi, et voilà, après les cours, parce qu'en ce moment c'était vraiment je bossais à mort pour les cours, parce que voilà, la fin de l'année approche, le bac, il y a pas mal de choses qui se sont passées ces dernières semaines avec les oraux. Enfin, j'ai eu mes oraux d'anglais et d'espagnol pour le bac, du coup bah, j'ai dû bosser aussi, et quand j'avais du temps pour moi, bah tout simplement j'avais envie de le passer avec ma famille, et j'espère que vous comprendrez ça. Après voilà, c'était pas un manque de motivation, c'était voilà, je vous ai pas oublié, j'ai pensé à plein de vidéos, j'avais vraiment envie de revenir sur YouTube, mais voilà, je me suis dit autant revenir bien, parce que voilà, si c'est pour faire une vidéo, enfin faire une vidéo pour faire une vidéo et pas motivé, et ça se ressentira dans une vidéo, ça servira à rien. Et voilà, j'avais pas envie de bâcler une vidéo, j'avais envie de faire bien les choses tout simplement. Et du coup voilà, ces vacances tombent à pic. Je vais profiter des 2 semaines que j'ai là déjà pour tourner pas mal de vidéos, pour comme ça au mois de mai vous en ayez à peu près, quand voilà, quand vous ayez quand même des vidéos au mois de mai et juin. Donc voilà, du coup j'ai profité de ces 2 semaines de vacances pour tourner pas mal de vidéos. Mais voilà, juste pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, c'était pas un manque de motivation, c'était pas, voilà, c'était juste des soucis personnels, les cours, le bac. Donc j'espère que vous pouvez comprendre ça, mais voilà, je vous ai vraiment pas oublié, et vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, donc bref, on recommence maintenant. Et du coup, la vidéo que vous m'avez bien sûr le plus demandé, c'est quand la FAQ arrive, quand tu réponds à la FAQ, on a envie d'une FAQ, etc. Du coup, voilà, j'avais fait une FAQ avant. C'était début mars, et vous étiez vraiment nombreux et nombreuses à me poser pas mal de questions, ça m'a fait super plaisir. Et aussi entre temps on a dépassé les 600 abonnés sur la chaîne, ce qui est juste dingue. Donc voilà, du coup je reviens aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je suis désolée, je ne réponds pas à toutes les questions, il y en a pas mal, donc je pourrais pas tout répondre, mais peut-être voilà, je vous ferai une première partie ici, une deuxième partie dans un mois ou deux, on verra. Mais en tout cas, je réponds voilà, aux questions qu'on m'a été le plus demandées, et je pense voilà, qui vous intéresseront un minimum. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc du coup j'ai les questions ici, je vais directement regarder par rapport aux commentaires. Donc c'est parti. Donc la question la plus demandée, c'est pourquoi mon pseudo, donc pourquoi Rondoudou is happy. Donc en fait Rondoudou, ça vient de mon surnom que mon meilleur ami et une amie et moi, que j'embrasse si vous passez par là, Lucas et Glantine, je vous fais des gros bisous. En fait voilà, on avait passé une journée ensemble, voilà, on s'est tapé bien sûr des délires super chelous comme d'hab, et en fait à bout d'un moment on a commencé à se donner des surnoms, et moi en fait ils m'ont donné donc Rondoudou parce que j'ai la tête super ronde et le corps super rond tout simplement. Du coup voilà, ils ont trouvé que je ressemblais au Pokémon Rondoudou. Et Is Happy, en fait ça vient de mon pseudo Twitter qui est The Beach Is Happy, mais mettre ça un peu en pseudo YouTube ça faisait pas trop, même si Rondoudou Is Happy ça le faisait pas trop non plus. Mais du coup voilà, j'ai voulu faire une connotation entre The Beach Is Happy et Rondoudou Is Happy tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite c'est tout simplement voilà, mon nom, enfin non pas mon nom mais mon prénom, mon âge, etc. Donc je m'appelle Adrien si vous ne le saviez pas. J'ai 18 ans, je suis en terminale, donc je suis en terminale STMG. Oui, les STMG savent lire et écrire et aiment les livres, en tout cas pour ma part. Donc voilà, je suis du Nord, plus précisément du Pas-de-Calais en fait. Ouais, j'habite dans un tout petit village qui compte moins de 600 habitants. Et voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai 18 ans, je suis encore chez mes parents, voilà. Extraordinaire. Ensuite, c'est donc la question qui est revenue aussi pas mal de fois, c'est combien de livres comptes-tu dans ta palle. Donc pour l'instant, il y a quelques semaines, je vous aurais répondu moins de 10 en fait, parce que je déteste
acheter, enfin c'est pas que je déteste, mais c'est parce que j'aime pas avoir énormément de livres, enfin acheter des livres pour au final se retrouver dans la bibliothèque comme ça. Je préfère en acheter peu et les lire et voilà, pas enfin gâcher mon argent tout simplement. Mais ce dernier mois j'ai acheté pas mal de livres mais en occasion, du coup voilà, j'en ai à peu près 20 maintenant, ce qui est pas énorme au final mais qui est quand même énorme pour moi. Ensuite, la question qui m'a été aussi pas mal demandée, c'est quel livre t'a fait aimer la lecture. Donc pour moi, c'est Le Monde de Charlie, ouais, de Stephen Bosky que je vous recommande. C'est un livre qui est fait pour les ados, mais aussi pour les adultes. C'est un film aussi que je vous conseille bien sûr, mais lisez le livre avant parce qu'il est magnifique. C'est sous forme épistolaire, donc c'est des lettres et c'est juste génial. C'est un truc, enfin c'est un livre génialissime qui est juste sublime vraiment. Donc franchement foncez si vous n'avez pas encore lu, et si vous n'aimez pas les livres ou vous avez juste la flemme, bah regardez le film parce qu'il est génial. Quel est le métier que tu veux faire plus tard? Alors en fait, le métier réellement, je sais que je veux travailler dans le livre ou dans la communication. En fait, enfin, pourquoi pas allier les deux parce que j'ai postulé pour des écoles justement de communication et l'une d'elles propose en fait une option métier du livre et du patrimoine et j'ai vraiment envie de tout simplement de faire ce DUT parce que lié à la communication et en plus les livres, je trouve ça juste génial. Après, comme métier en soi, je sais pas, j'aimerais beaucoup travailler dans les maisons d'édition. Pourquoi pas travailler, enfin je sais pas, encore le métier en lui-même, je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, je travaillais, pourquoi pas la communication et le livre. Mais voilà, je pense plutôt à travailler dans une maison d'édition, ça me plairait pas mal. Quel est le livre que tu recommandes à tout le monde? Alors, ben, je recommande Le Monde de Charlie tout simplement parce que je trouve que voilà, il peut plaire aux garçons comme aux filles. C'est voilà un peu vintage mais pas trop. On se lie vraiment d'amitié au personnage. C'est une histoire vraiment universelle qui touche tout le monde et qui parle à tout le monde. Donc voilà. Mais après, si je devrais donner un livre comme ça, je dirais aussi Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que c'est un livre juste génial que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment le must, enfin le coup de cœur que j'ai eu vraiment cette année. Donc je dirais Miss Peregrine, les enfants particuliers et Le Monde de Charlie. Donc ensuite question suivante c'est donc pareil qui a été demandé une ou deux fois. C'est pourrais-tu faire un bookshelf tour? Donc c'est prévu, je pense que je le ferai cet été en fait, enfin pas cet été mais je le ferai sûrement avant cet été durant le mois de juin ou voilà, mais ça devrait pas tarder parce qu'en plus maintenant vu que j'ai ma bibliothèque je peux pas avoir d'excuses, mais voilà je vous la ferai, c'est promis. Je prends note et je ferai un bookshelf tour parce que c'est la vidéo je pense enfin, que moi j'aime le plus regarder et que vous me demandez depuis le début de ma chaîne, donc oui bien sûr je vous ferai un bookshelf tour, c'est prévu. Donc pareil, donc ça c'était une question super intéressante. Donc dans tes vidéos tu parles souvent des booktubeurs anglo-saxons, qu'est-ce que tu aimes sur leur chaîne? Et qu'est-ce qui te manque du coup chez les chaînes francophones selon toi? Donc en fait, ce que j'aime dans les chaînes anglaises ou américaines, c'est que en fait, enfin, ils ont pas cette notion de cliché. Enfin, en fait, moi j'ai toujours l'impression que, enfin, après c'est vraiment pas genre pessimiste, etc. Mais en fait, ils ont pas cette notion de cliché, de mec coincé, de fille coincée. Je dis pas que les chaînes françaises le sont, loin de là non plus. Mais enfin, déjà, ils ont les livres en avant-première, ce qui est cool. J'aime beaucoup la langue, l'anglais tout simplement, donc ça permet aussi de, enfin voilà, d'apprendre un petit peu l'anglais aussi. Mais voilà, déjà ils ont les livres en avant-première, ils ont souvent des personnalités que j'aime beaucoup, ils habitent aux États-Unis tout simplement. Après, enfin j'adore leur personnalité, je trouve qu'ils sont beaucoup moins complexés et ils sont beaucoup plus libérés qu'en France. Après je dis pas qu'on était coincés, loin de là, mais vraiment pas. Voilà, je pense à Anaïs, enfin plein de chaînes booktube en France ont des personnalités aussi de dingue, mais je trouve que voilà, en Angleterre et aux États-Unis, Australie, tout ce que vous voulez. Je trouve que voilà, ils ont vraiment des personnalités que j'aime beaucoup. Ils présentent des livres que j'aime beaucoup aussi du coup. Mais voilà, je trouve que cette notion d'avant-première et de personnalité que j'aime beaucoup, ils sont moins dans la retenue, vous voyez, moins dans. Enfin voilà, sont moins dans la retenue, ils sont beaucoup plus libérés en fait, tout simplement, que nous. Donc voilà. Donc ensuite, question qui m'a été posée aussi, est-ce que en tant que youtubeur tu as un conseil pour tes abonnés qui voudraient se lancer sur YouTube? Alors,
j'ai pas de conseils miracles à vous proposer parce que voilà, enfin je viens juste de débuter, ma chaîne n'a même pas un an. Mais si voilà vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous lancer sur Booktube, juste soyez vous-même en fait, n'en faites pas des tonnes, ne faites pas semblant de rire ou d'en faire des caisses parce que les gens le verront et moi des gens qui font des caisses, qui font semblant, enfin qui se forcent tout simplement et qui voilà, ne vous forcez pas, soyez vous-même. Voilà, si vous ne lisez pas des livres, enfin des tonnes de livres, moi j'en lis pas des tonnes. Je vois voilà, plein de gens sur YouTube qui lisent énormément. Bah moi voilà, je suis à 3 4 livres par mois, ce qui peut paraître énorme pour ceux qui ne lisent pas ou très peu. Mais voilà, si tu commences à lire 1 2 livres, ben voilà, si t'as juste, enfin, ne te force pas, t'invente pas une personnalité ni voilà des, tout simplement ne te force pas et sois toi-même et ça viendra tout doucement et voilà. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est parce que je vois enfin ça aussi sur plein de chaînes, que ce soit YouTube ou Booktube, n'investissez pas tout de suite en tout cas. Moi, je trouve ça un peu dommage en fait. Enfin après, si vous avez l'argent pour, etc., il n'y a pas de souci. Si vous l'avez déjà acheté avant, tant mieux. Mais je trouve que c'est dommage en fait. Enfin voilà, il faut pas forcément, pour commencer YouTube, il faut pas forcément le dernier Canon 800D avec les éclairages, le trépied, machin. Non, maintenant voilà, t'as des téléphones, les Android, les iPhones filment avec une qualité vraiment bien. Pour commencer, moi j'ai commencé avec mon téléphone et voilà, j'ai fait 5 6 vidéos parce qu'au final, si tu t'achètes le dernier qui coûte la peau des fesses en plus, genre 1000 € ou j'en sais rien, et qu'au final tu tournes 2 vidéos et que tu te rends compte que t'aimes pas ça, que t'es pas allé dans la caméra ou que tout simplement ça te plaît pas, tu le regretteras et voilà. Et en plus, quand tu vas acheter tout ça au fur et à mesure, au début un nouvel appareil photo, ensuite un trépied, tout ça au fur et à mesure, et tu verras vraiment la différence à chaque fois. Tes abonnés, en plus, voilà, tu seras encore plus motivé pour faire tes vidéos. Tu dis, bah maintenant j'ai un trépied, c'est plus facile. Voilà, tu vas vraiment, génial la pluie, tu vas vraiment prendre conscience que voilà, c'est tout fait petit à petit, et tu verras, ça sera mieux, et tu seras encore plus content du coup de faire des vidéos. Mais voilà, ne commence pas avec tout directement parce que, enfin, je trouve que c'est mieux comme ça. Après, si vous avez l'argent pour, ou acheter un MacBook spécialement pour YouTube, voilà, non, non. Moi, je trouve que voilà, maintenant, commencer avec un téléphone portable, ensuite acheter une caméra, un trépied, voilà, tout doucement, vraiment petit par petit, et tes abonnés verront la différence et toi aussi. Mais voilà, ne va pas trop vite, comme on dit, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Donc voilà, expression géniale, n'est-ce pas? Donc voilà, après, j'ai pas énormément de conseils à vous donner. Après, ce que je vous dis, c'est pas l'évangile non plus, donc vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Donc, donc la question suivante, c'est quelle a été ta meilleure expérience Booktube? Alors, j'ai fait pas mal, enfin, ça fait même pas encore un an tout simplement, mais j'ai pas mal de choses sur YouTube. Enfin, en soi, rien que YouTube, c'est déjà une expérience, mais voilà, j'ai fait partie de la chaîne de collab. Bon, maintenant, j'y suis plus parce que voilà, j'ai préféré tout simplement, enfin, consacrer mon temps de libre à ma chaîne et voilà. Bon, participer à la chaîne de collab, j'ai créé le French Readathon avec Anaïs. On a mis ça en place, ça a vraiment bien marché. Ensuite, j'ai fait des rencontres génialissimes. Michaela, donc le livre ouvert, Anaïs, Fun Girl Reader, Héloïse, Lucie qui n'est plus là, mais si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Mallory, enfin voilà, tout avec tous ceux avec qui je parle, voilà, la chaîne de collab. Mais voilà, en soi, j'ai fait des rencontres génialissimes. Vous, voilà, avoir des retours, avoir vos commentaires sur Instagram, sur YouTube, Twitter, etc. Ça me fait super plaisir. Et voilà, et je pense qu'en soi, Booktube est une expérience géniale. Donc voilà. Mais je pourrais pas en citer qu'un, voilà. Donc ensuite, question suivante, c'est quel est ton genre de livre préféré? Thriller, romance, dystopie, etc. Alors, j'aime beaucoup la dystopie. Quand j'ai commencé ma chaîne, je lisais beaucoup de dystopie. Mais en fait, maintenant, j'ai commencé à lire pas mal de contemporains. Et j'aime beaucoup, en fait, tout ce qui est romance, etc. Paranormal, j'aime bien. Mais en soi, si je devais en choisir qu'un, je sais pas, en fait. J'aime beaucoup les contemporains et la dystopie, voilà. Je peux pas trop en faire non plus. Mais ouais, la dystopie et le contemporain. Et le paranormal aussi, j'aime pas mal aussi.
Donc la question suivante c'est est-ce que quand tu lis, dans un moment de lecture, est-ce que toi aussi tu bois du thé et si oui lequel? Euh, j'ai deux thés, enfin en ce moment je suis plus en... C'est génial, on parle de thé sur ma chaîne. Génial. Non mais mon thé préféré c'est le caramel, le caramel vanille de chez Lipton que j'aime beaucoup. Mais j'ai testé il y a une semaine de ça maintenant le mangue et pêche que j'adore. Vous n'avez pas besoin de mettre de sucre etc. C'est super bon franchement et c'est vraiment très très bon. Ensuite, pourquoi tu t'es lancé sur Booktube? Alors, je me suis lancée sur Booktube parce que déjà ça fait 3 ans maintenant que je regarde des vidéos. J'ai commencé à regarder des chaînes de beauté, oui, de beauté. Ensuite j'ai découvert donc Zoella, Alfie, etc. Et ensuite Booktube, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai vu voilà cette notion de partage en fait, de communauté, voilà, de dire ce qu'on ressent, enfin ce qu'on pense des livres, etc., d'avoir des retours, de parler avec des gens qui, en fait, tout simplement, ont les mêmes intérêts que toi, et voilà, de partager, de communiquer, tout simplement, et je trouve ça génial, donc voilà, et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec des gens qui aiment les livres, parce que voilà, autour de moi, mes amis, etc., n'aiment pas forcément lire les mêmes livres que moi, ou ne lisent pas voilà, ne me lisent pas forcément énormément et du coup, voilà, parler avec vous, vous dire ce que je lis, etc., ce que je ressens, etc., sur les livres. Et voilà, il y aura toujours quelqu'un qui aura lu ce livre ou qui aimerait le lire, etc. Donc voilà, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des possibilités sur YouTube. As-tu des animaux? Oui, en fait, chez moi, c'est un peu une animalerie, ma mère adore les animaux. Quelle est ta musique préférée du moment? Je dirais American Oxygen de Rihanna que j'aime beaucoup. Voilà. Que pensent tes amis, que pensent tes amis, ton lycée, etc. que tu fasses des vidéos? En fait, donc j'ai commencé mes vidéos au mois de août, juillet, je sais plus. Et voilà, d'ailleurs c'est Mathilde et Lucie que j'embrasse, si vous passez par là, qui m'ont dit, enfin j'avais un blog avant. Et j'avais eu l'idée pour un peu mettre du plus sur mon blog, de faire une chaîne YouTube pour juste montrer les livres, etc. en vidéo. Et elles m'ont dit, mais non, il faut que tu fasses des vidéos, c'est trop cool, etc. Donc elles m'ont un peu poussé, donc je l'ai fait. J'en avais envie, hein, mais voilà, je forçais pas, je me forçais pas, mais elles m'ont dit, ah, mais si, il faut que tu le fasses et tout, donc je l'ai fait. Et donc voilà, vu que c'était déjà des amis à moi, elles m'ont rien dit, au contraire, elles regardent mes vidéos. Ensuite, mon lycée, je suis pas rentrée genre en mode salut, je fais des vidéos, tu vois. Non, non. En fait, j'ai eu la même classe de première et terminale, donc c'était exactement les mêmes personnes, et voilà, ma classe pour ça est vraiment pas fermée, j'ai jamais eu de problème sur ça. Et en fait, j'en avais pas parlé, c'est juste des gens de ma classe forcément qui me suivent sur Twitter, qui l'ont vu et voilà, en cours m'ont dit mais tu fais des vidéos, etc. J'étais là ouais ouais, et j'étais ah mais c'est cool et tout. Et en fait, un jour il s'est avéré, forcément ça s'est su dans la classe quoi, ça a tourné. Et en fait, très gênant, c'est que en fait on était en salle informatique, c'était la pause et du coup ils ont profité, vu qu'on était sur les ordi, de regarder mes vidéos. Donc ils étaient genre en mode 15-20 à regarder mes vidéos, ce qui était très très gênant. Mais voilà, et en tout, les gens autour de moi le savent et il n'y a aucun souci avec ça. Donc question suivante, c'est as-tu un copain ou une copine? Donc non, je suis célibataire. Mais même je pense que si je serais en couple, si j'étais en couple, donc même si j'étais en couple, je pense que je ne montrerai pas la personne parce que voilà, il y a YouTube que j'aime beaucoup, mais je pense que voilà, il y a des moments, j'aime bien, c'est bien aussi d'avoir un peu son jardin secret, vous voyez, d'être coupé, d'avoir ses petits secrets, et voilà, même si je pense que si j'étais en couple, je ne vous montrerai pas la personne. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais voilà. T'es un booktubeuse ou booktubeur préféré? Alors, booktubeuse, j'aime beaucoup Nin, j'aime pas mal Booktopia. Pour les mecs, je dirais Benjamin Toms, que j'aime beaucoup. Je trouve que ses livres, c'est vraiment des livres que j'aime
bien et qui me donne vraiment envie. Et j'ai vraiment les mêmes goûts que lui, donc du coup voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. J'espère que les questions que j'aurai répondu vous auront plu. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais promis, si j'y réponds pas en vidéo, je pense que je ferai une deuxième vidéo FAQ dans genre 2-3 mois, on verra, mais si je ne refais pas de vidéo au cas où, j'y répondrai en commentaire. Encore merci pour ces questions, désolée encore de l'absence, mais voilà, ce n'était que temporaire et je suis de retour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Je vous mettrai mon pseudo ici. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye. The one before, she broke my little heart upon the floor. When I try to love, that disappear. Only time can heal, but you isn't here.